Bienvenue dans Parigo. Bonjour à toutes et à tous. Enfin plutôt bonsoir, car une fois n'est pas coutume, on se retrouve à la nuit tombée. L'air de rien, nous sommes entre 2 et 3 millions à nous déplacer chaque jour. La nuit, c'est considérable. Dans quelles conditions les couche-tard et les lève-tôt sont-ils condamnés au système D? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. La nuit, 47 lignes de noctiliens sillonnent la région, un monde où se côtoient fêtards joyeux et salariés stressés de manquer leur prise de service. Témoignage en immersion. Nouvelle ligne, fréquence renforcée, le réseau noctilien sort enfin de sa léthargie. Entretien vérité avec Stéphane Baudet. Course réservée aux femmes, offre spéciale jeune, la nuit, la guerre des tarifs et des services fait rage entre VTC et taxi. Et le métro alors, fait-il un gros dodo entre 2 et 5 heures du matin? Que nenni, Parigo vous dévoile l'envers du décor. On commence cette émission par une petite devinette. Savez-vous quel est le mode de transport qui a le plus progressé dans la région ces 10 dernières années? Eh bien, c'est le noctilien, avec désormais près de 10 millions de voyageurs. Chaque année, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. La hausse est vertigineuse. Reportage en immersion, signé Amélie Lepage et Mathilde Laban. 2 heures du matin à Évry, Rafik Michri quitte sa femme, sa petite fille et les bras de Morphée pour aller travailler. Là, je prends le bus à 2h30. J'arrive à Gare de l'Est à 3h40. Et puis j'ai un autre bus à 3h55 pour aller à Roissy, là où je travaille. Et j'arrive à 4h50 à Roissy. 2 fois par semaine, le même trajet. 10 minutes de marche jusqu'à l'arrêt du N144, station Évry-Courcouronnes. À bord de ce car tout confort, un accompagnateur chargé d'informer, veiller, mais aussi réveiller. Il y a des personnes qui dorment, qui savent qu'ils vont descendre par exemple dans 30 minutes ou 40 minutes dans les bus. Et ils me disent à quelle station qu'ils vont descendre. Et moi, arrivé à la station, je vais les réveiller. Je dormais à peu près 5 heures à peu près. Mais en gros, voilà, je complète mes nuits ici. Donc je profite ici pour me reposer avant d'attaquer le travail. Pour Sarah, pas question de s'assoupir dans un bus rempli d'hommes. Quand j'arrive le matin, je mets toujours mes écouteurs. J'ai tendance à vraiment ne regarder personne. Si on est entouré que d'hommes, pratiquement, c'est vrai que c'est compliqué des fois au niveau du regard, etc. C'est gênant un petit peu. Avec un seul noctilien par heure, comme très souvent, la tension monte d'un cran. Voyez-vous? Et là, on continue de cumuler du retard. Nous, on a des connexions à prendre. On va travailler, monsieur. C'est hyper stressant. Surtout les bus de nuit sont hyper stressants. Tu ne sais jamais à quelle heure tu vas arriver. Tu as beau te programmer, mais tu n'es pas sûr. Normalement, il doit arriver à 3h26. J'en ai un à 3h30 pour le N132, pour arriver à 4h31 à l'US1. Et après, rejoindre mon travail à 5h. Mais là, c'est mort. Si tu fais ça toutes les semaines, tu n'as plus de boulot. Le noctilien a cumulé 20 minutes de retard. Rafik doit changer de bus à Gare de l'Est où se croisent 15 noctiliens. Aura-t-il sa correspondance? De jour comme de nuit, il y a aussi des heures de pointe. Là, l'autoroute A6 elle est fermée. Tous les camions qui passent par la 7, c'est un jour de retard. Et les clients, ils ont raison. À 1 minute près, les passagers auront finalement leur correspondance. Direction maintenant l'aéroport Charles de Gaulle, encore 1 heure de voyage. Rafik, lui, aura mis porte à porte 4 heures pour arriver au travail. Le jour se lève, sa journée ne fait que commencer. On se retrouve à Montparnasse sur l'un des 4 pôles noctiliens réaménagés cet été pour que les voyageurs trouvent plus aisément leur bus, un aménagement financé par le Conseil régional. Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Vous êtes vice-président des transports à la région Île-de-France. Alors il y a d'autres choses qui ont évolué cet été, puisqu'il y a 10 lignes qui ont été renforcées. C'est assez considérable, ça correspond à peu près à 62% d'offres de bus en plus. Ça veut dire quoi? Que le noctilien, parent pauvre de l'Île-de-France, c'est fini, c'est derrière nous? Oui, on a fait des études importantes pour essayer de comprendre comment se déplacer les gens la nuit. On a eu un débat d'ailleurs sur ouverture ou pas du métro par exemple. Et on a pu se rendre compte qu'on avait d'abord une augmentation de la demande la nuit, une demande très différente que l'on soit à Paris ou que l'on soit en banlieue, une demande très différente également que l'on soit le week-end ou en semaine. Donc on a commencé un développement assez important, d'abord par le renforcement des lignes qui existaient. On double quasiment la fréquence de ces lignes, c'est important. Parfois
un bus toutes les heures. Toutes les heures à une demi-heure, Voilà. ou une demi-heure au quart d'heure, notamment le week-end, donc c'est important. On va développer ou continuer de développer des lignes et des extensions de lignes le long des trains, puisqu'en réalité le Noctilien remplace le train du jour. Et puis on va enfin créer des lignes qui vont tourner autour de Paris. Alors la prochaine étape, c'est dans quelques jours, le 16 octobre. Là, cette fois-ci, c'est 7 nouvelles lignes qui sont renforcées. Mais ces fameuses lignes banlieue-banlieue dont vous venez de parler, elles sont là pour quand? Parce qu'on les attend aujourd'hui. Le défaut du Noctilien, c'est le défaut du transport la journée. Exactement. Tout va vers Paris. On est dessus. Il y en a 4 qui vont être créés, 2 dès l'année prochaine, donc ça va venir maintenant assez vite. Elles vont venir compléter, et un petit peu comme d'ailleurs le Noctilien en radial vient suivre les trains, qui sont eux-mêmes organisés ainsi, on va venir s'adosser à toutes les nouvelles lignes. Je pense notamment au tramway qui tourne autour de Paris, de manière à avoir ces liaisons banlieue à banlieue d'une certaine manière. C'est une attente assez forte, et donc ça va venir maintenant assez vite. Avec cette difficulté de répondre à 2 publics très distincts, à la fois les leftos qui vont au travail et les couches-tard, ça c'est surtout le week-end, qui eux font un peu plus la fête. Oui, c'est des publics très différents, à des horaires très distincts. C'est ça, on a ces publics différents, qui ont des besoins d'ailleurs de confort qui sont assez différents, des besoins de sécurisation qui sont différents, des besoins de fréquence qui sont différents. Et c'est vrai que s'adapter à la fois sur les radiales, sur les rocades, sur les horaires et multiplier les capacités de fréquence, je pense que c'est important justement pour répondre à l'ensemble de cette demande qui est plutôt émergente. Enfin, on voit bien que la demande est de plus en plus forte. Le nombre de voyageurs a été multiplié par 2 en 10 ans dans le Noctilien. Alors 40% de ces voyageurs sont des femmes. Et c'est vrai qu'il y a eu ce débat sur la sécurité. Il y a une étude que vous avez lancée au mois de mars dernier sur l'éventualité d'arrêt à la demande. Ça se fait déjà à Nantes, par exemple. Oui. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce que ça va vraiment voir le jour? On le souhaite. On le souhaite. On fait tout pour que ça voie le jour. Il y a évidemment des questions d'exploitation que vous connaissez. Il y a des questions de définition de lignes, et puis y compris d'ailleurs d'accompagnement social des conducteurs à mettre en œuvre. Mais c'est une volonté politique très forte. Autre question, ce métro 24-24, on en avait déjà parlé l'an dernier. Bon, c'est définitif, c'est non? La question du métro, on l'avait déjà évoqué ensemble. Ce sont tous cette centaine de chantiers qu'on a la nuit qui font qu'on n'a pas forcément la capacité. Sinon, on ne pourra pas aller vers la régénération dont on a besoin et qu'attendent aussi les usagers. Merci Stéphane Baudet. Alors Merci justement, ces chantiers nocturnes, il y en a près de 400. Que se passe-t-il dans le métro la nuit? Car le métro ne dort jamais. C'est un reportage de Johan Dorion et de Gilles Bezou. Zgrebni. Départ minuit. Alors, Naraya. 22h30, sur le site RATP de la Villette, les chefs d'équipe se répartissent le travail qu'ils devront effectuer cette nuit. À la table de Dijon et Fourrière, en maintenance, à la Zgrebni. Comme chaque soir, les agents prennent des forces car la nuit sera longue et courte à la fois puisqu'ils ne travailleront sur les chantiers que pendant 3 heures. À tour de rôle, ils récupèrent leur matériel au magasin, du matériel spécifique qui correspond à un type précis de chantier. Il y a tous les types d'opérations, aussi bien l'entretien de la voie que l'entretien de la caténaire au métro, toutes les opérations qui sont liées à la signalisation, celles également qui concernent les installations lourdes comme les ventilateurs, les pompes d'extraction, toutes ces installations qui nécessitent de pouvoir accéder à la plateforme de voie, ce qu'on ne peut pas faire durant l'exploitation, la journée ou en soirée. Vers 1h du matin, lorsque plus aucun métro ne circule, les opérations peuvent enfin démarrer. Dans cette station, les agents doivent par exemple descendre sur la voie un moteur d'aiguillage qui pèse une centaine de kilos. Chaque nuit, plus de 400 opérations comme celle-ci sont effectuées sur tout le réseau RATP afin de moderniser les infrastructures. On remplace le moteur d'un mécanisme d'aiguille, c'est ce qui permet donc au train de changer de direction. Là on est sur la ligne 13. Donc c'est une ligne qui est assez particulière, donc on a un certain regard dessus. Donc c'est une opération préventive qu'on fait, donc c'est tous les mois. Entre la Villette et Corentin-Cariou sur la ligne 7, d'autres agents sont à pied d'œuvre. Depuis un mois, ils remplacent chaque soir 15 mètres de traverse et de ballast inchangés depuis 40 ans et qui permettront d'améliorer le confort des voyageurs. Au niveau du ballast, la rugosité n'est plus la même. Les traverses sont abîmées, du coup vous avez des surécartements. Ce qui peut balancer le train. Et en faisant un renouvellement, là vous n'avez plus de balancement, rien du tout, c'est fluide. 4h40, les opérations se terminent et il faut vite ranger le matériel. Dans quelques minutes, les métros endormis se réveilleront et transporteront comme chaque jour 4 millions de franciliens. Longtemps, les taxis ont été la seule solution pour rentrer chez soi une fois le dernier métro passé. Mais ça, c'était avant. Désormais, VTC et taxis se livrent une guerre sans merci, à la fois du côté des tarifs
et des services. On voit ça avec Didier Morel et Johan Dorian. Femme au volant. Chacun connaît l'expression populaire et tous les noms d'oiseaux associés. Mais les temps changent. Devenu le slogan d'une nouvelle compagnie de VTC, les femmes prennent le volant et font toute la différence. En fait, il a vraiment une relation de confiance, on connaît les conductrices, elles sont vraiment toutes extrêmement courtoises. Dans les taxis et les VTC classiques, les trajets ne sont pas garantis sans risque de harcèlement, du déjà vécu pour cette cliente. Ça peut aller du simple, des paroles et parfois ça peut être plutôt, une situation plutôt tendue ou menaçante. Des transports réservés aux femmes. Le phénomène prend de l'ampleur comme ici, tout récemment à New York ou encore à Londres. Depuis 10 ans déjà, avec une couleur qui a tapé dans l'œil de celle qui a importé le concept, le rose bonbon. J'avais déjà entendu parler de Ladies Pink à Londres. Et donc du coup, je me posais la question pourquoi ça n'existait pas à Paris. Seul bémol, le service est plus cher, facturé 20 à 30% au-dessus des autres VTC, à réserver à celles qui peuvent se le permettre. Merci. Tiens. Ce n'est pas le cas de Hitch. Cette compagnie a donné une solution aux jeunes noctambules qui n'avaient pas les moyens de rentrer en taxi le week-end. Il y a un pic de demande, il n'y a pas de solution de transport en commun et du coup la seule option, la seule possibilité de le faire, c'est d'avoir une offre complémentaire. Et Hitch répond à ça et effectivement 70% de nos trajets faisaient intervenir la banlieue, c'est quelque chose qui avant n'existait pas. Mais avant, comme Sébastien, tout le monde pouvait devenir chauffeur amateur. Après un procès perdu, ils sont maintenant restreints à 2 trajets par nuit. Je ne le fais pas forcément pour l'argent, la contribution du véhicule et surtout là, tiens, j'ai une demande. Taxi, VTC, voiture de particulier. En quelques années, les possibilités se sont démultipliées. À tous les prix, aujourd'hui chacun et chacune peut voyager jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Parigo revient la semaine prochaine, même jour, même heure, mais cette fois-ci en pleine lumière. Passez d'ici là un très bon week-end. Salut.